Je montre que tu t'en. Tu parles dans le micro. Ben oui, parce que là, Et moi? toi tu vas parler après. Et moi? Tu vas parler après. Quand je vais expliquer, tu vas comprendre. Ce qui s'est passé, tu sais, ce bouquin-là, il est tellement important parce que c'est une expo que j'avais fait en Espagne. Bonjour, je suis la fille de mon papa. Je m'appelle Amistella. Je suis venue pour faire avec lui et mon petit toutou. C'est un hamster et il est mignon. Il fait toujours des petits guillis et il aime bien les chatouilles. Ah, merci, tout à l'heure, je vais t'appeler. C'est gentil. Ah, maintenant, ce qui s'est passé, c'est l'expo. Ah oui, c'est ma confidente, en fait. Donc, là, l'expo qu'on a fait en Espagne en 2005, dans le musée Juan Barfala, c'était une expo où j'avais une œuvre conceptuelle que j'appelle la toile caméléon, l'un et le multiple. Pourquoi caméléon? Parce que c'est un animal qui prend couleur, qui s'adapte par rapport à un espace. Et à 30 degrés, il change de couleur. C'est pour se camoufler en fait. Et des fois, tu n'arrives pas à l'identifier. Et moi, l'œuvre que j'avais fait, c'était dans ce sens. Où maintenant, on nous parle dans les mouvances de l'art, où on parle de conceptuel, on parle de sculpture, on parle de peinture, d'installation. Il y a des gens qui ne comprennent même pas. Moi, c'est à partir du peinture que je voulais faire vraiment montrer de quoi est capable une peinture en fait. Et la toile caméléon, c'était dans ce sens. Et c'était 100 toiles, mais une toile. 100 toiles qui pouvaient être exposées 100 000 fois, mais différemment. Donc, dans une présentation à sculpture, dans des installations. Et je travaille sur des couleurs. Donc là, je l'ai fait en Espagne en 2005. Et c'est une expo qui m'a permis de développer des projets en fait. Des projets où mon père, vous savez, c'était un instituteur. Et il m'a dit dans la vie, moi je voulais quelque chose. Ce que je voulais dans la vie, c'est soit construire une école, ou bien une mosquée, ou bien aller à la Mecque. Moi, ça, c'était des choses qui étaient gravées dans ma tête et ça m'a permis de réaliser au moins une de ces choses dans la vie. Parce que pour me satisfaire. Et c'est par le but de l'art. Je me suis dit que c'est par l'art que je vais passer pour le réaliser. Et l'art, c'est... moi, je dis souvent que l'art, il y a la philosophie dedans, il y a les mathématiques qui sont dedans, il y a tout est réuni dans l'art. Donc, et pourquoi pas, dans ce but de l'art, on peut réussir à développer. Le projet de développement, il peut passer par là. Moi, j'ai construit l'école grâce à ça, en fait, grâce à cette exposition. Parce que, moi, dans cette expo, ce qui s'est passé, donc, dans le musée, on a fait pas mal une installation, et j'ai fait une fresque murale, où, dans cette fresque murale, on pouvait voir même l'immigration maintenant qui est... Depuis 2005, moi j'en parlais de ça, mais par des dessins, où les gens prenaient la pirogue. On voyait des gens qui sont là nombreux ouvrir les bras comme ça, et qui parlaient avec le monde. Et je l'ai fait en Espagne. Et cette expo a eu tellement de réussite où le gouvernement des Asturies m'avait demandé, mais Monsieur Ndoye, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous satisfaire? Parce que j'ai fait une performance, il y avait les immigrés, les Espagnols, et plus de 100 personnes, parce que j'avais imprimé les 100 toiles sur des t-shirts et les gens le portaient pour montrer un peu l'unité dans la diversité. Donc on ne pouvait pas se sentir immigré ou bien quoi que ce soit. C'était vraiment un moment tellement important pour montrer qu'on vit dans un monde. C'est pas des continents ou bien des pays. Si l'autre il est dans un autre espace, c'est parce qu'il cherchait un monde meilleur. Mais à partir de ça, maintenant, on peut développer des idées pour voir que le monde, il est là. Parce qu'on parle actuellement de mondialisation et les gens, je pense qu'ils oublient ce mot mondialisation. C'est quoi la mondialisation? Il faut que les idées s'unissent. Il faut que les gens puissent avoir l'œil ouvert, en fait. Mais il ne faut pas fermer. Il ne faut pas avoir des œillères. Donc, il y a des côtés positifs maintenant de l'immigration aussi. Parce que moi, je suis là en France actuellement, je suis immigré, on va me voir comme immigré. Mais quel immigré en fait? Souvent, c'est ça qui moi, je parle avec l'art et je peins
je donne mes idées. Donc, je participe, même si on le veut ou pas, au développement de ce pays. Parce qu'il y a des gens qui apprennent à partir de ma connaissance, à partir des choses qu'on a vécues. Donc, voilà. Et donc, moi, par le biais de l'art, j'ai rencontré des personnalités. J'ai rencontré du beau monde. Et maintenant, ce beau monde, peut-être ils sont beaucoup plus sensibles aux choses, nous, qu'on développe en tant qu'artistes, que des politiciens. Moi, je disais tout à l'heure que maintenant, chaque artiste connaît tellement de monde, un beau monde, qui peut le permettre de développer des projets. Et moi, dans ce sens-là, je pense que nous, en tant qu'artistes, on peut faire avancer le pays. Mais ce n'est pas par des beaux paroles, ce n'est pas par des beaux textes, de belles peintures, des rencontres où maintenant, ça aboutit à des échanges. Et ces échanges, on peut aboutir à faire des choses telles que les écoles qui sont là. Par exemple, cette année-ci, c'est tellement catastrophique au Sénégal, un pays qui se permet de dire qu'il y a 42% du budget de l'État qui va dans l'éducation. Et cette année, c'est les résultats les plus catastrophiques. On n'a jamais vu ça. Voilà, ça se montre même le président qui part à l'université, on le jette de terre. Donc tout ça, c'est un peu malsain, je trouve. Mais on doit revoir aussi les choses. Pourquoi ça ne marche pas? Et pourtant, moi, l'école que j'ai construite dans mon village, où l'État n'a presque mis aucun sou, il est premier au Sénégal. Vous voyez comment ça se passe? C'est ça qui est important, moi, je pense. Il y a des choses, si tu le fais avec un bon cœur, l'esprit ouvert, tu sais que ça, tu le fais, mais ce que tu gagnes, c'est la reconnaissance. C'est ça qui est important. C'est tes frères qui vont apprendre là-bas. Ça va durer des générations et des générations. Et ces gens qui sont dans des villages, dans des endroits, moi, je leur donne cette beauté pour apprendre. La facilité que moi, je n'avais pas. C'est des toilettes qui sont carrelées. Les enseignants, ils sont là, ils sont fiers, ils sont contents. Ils vont le prendre, se joyer en disant que voilà, c'est quelque chose et ça permet de motiver tout le monde. Les élèves, les enseignants, les villageois. Et ça, moi, je pense que c'est important. Donc, nous, artistes, on a une force, mais des fois, les gens oublient peut-être la force qu'ils ont. Parce que tous les grands mouvements qui ont été dans ce monde, ça a été créé par les artistes. Donc, pourquoi pas aller de l'avant et essayer de trouver une bonne ouverture dans ce monde et créer des échanges culturels et montrer aussi la capacité que l'artiste est là. Parce que l'artiste, c'est un intellectuel, c'est un ambassadeur. Donc, il a accès facilement à des gens, peut-être quand il veut prendre un rendez-vous ou bien une audience, c'est difficile. Mais là, avec l'artiste, c'est un peu facile en fait. Donc, il faut l'exploiter. Il y a des choses à faire, je pense. Donc, moi, je vous dis, moi, j'ai rencontré des personnalités par le biais des expositions. Par exemple, en Espagne, un exemple, où il y a le roi de l'Espagne et la reine, par exemple, qui visitait Arco en 2008, qui tombe sur mes œuvres et demande, mais où est l'artiste? C'était tellement beau, et les gens me cherchaient, j'étais pas là, ils voulaient prendre des photos. C'est des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui les retient? Quel partage? Ça, c'est le partage de l'art. Il n'y a rien, ce n'est pas le nom de Ndoye Doute, ils ne me connaissent pas, mais c'est à partir de la peinture que ces dialogues-là puissent avoir. Moi ici, par exemple, en France, j'ai rencontré, par exemple, Martin Aubry, c'est une personnalité, par le biais de l'art, la peinture. J'ai des beaux journalistes comme Dominique Derda qui ont fait le tour du monde, des gens comme ça. Donc, je pense que, en tant que... J'ai rencontré aussi pas mal de présidents aussi. Donc ça, c'est important que l'artiste aussi, en tant que tel, les mots artiste, c'est tellement lourd. L'art, c'est tellement lourd. C'est des choses où quand tu cherches des définitions, tu peux rester pendant des jours et des jours à écrire, à réécrire, et qui ne vont jamais en finir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une ouverture dans ça. Donc, il faut comprendre.